Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 18 avril 2025. On est à Münster en Allemagne à l'occasion de la visite de l'usine d'assemblage de vélos de ville. Voilà, et comme tous les vendredis, ça ne va pas nous empêcher de faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein. On a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus de contenu et de vidéos sur le vélo. C'est bon, t'as fini? J'ai pas commencé. Mais il est fou le type. C'est du boulot en fait. Cette semaine, on a découvert le vélo Ziggy, qui est l'un des premiers vélos, si ce n'est le premier vélo équipé d'une très grosse batterie amovible qui se recharge en USB-C. C'est pas la première fois qu'on voit des batteries qui se rechargent en USB-C. On en a vu une sur l'anode hybride qui combine supercondensateur avec une petite batterie USB-C de 76 Wh. Là, la particularité, c'est que le Ziggy embarque une grosse batterie de 360 Wh qui se recharge en USB-C. Elle dispose de deux ports USB-C qui vont permettre de charger un smartphone ou même un ordinateur. On ne sait pas quel standard de charge USB-C elle supporte. On suppose qu'elle pourra charger à 100 watts, voilà, ce qui permettrait de la recharger entièrement en 4 heures environ. Pour le reste, le vélo est plutôt bien équipé. Alors si le fabricant a choisi un moteur moyeu avant de chez Bafang, c'est pour utiliser une transmission par courroie avec 5 vitesses présentes dans le moyeu arrière. C'est plutôt intelligent, hein. On combine comme ça l'absence d'entretien d'une courroie, mais on conserve quand même les vitesses. Mais il faut un moteur moyeu à l'avant qui est souvent un petit peu moins confortable qu'un moteur moyeu arrière. En termes de composants, le vélo est plutôt bien équipé également, puisqu'on va retrouver des freins à disque hydrauliques, des roues de 24 pouces avec des pneus Schwalbe Big Apple. On va également avoir des garde-boue, des éclairages avant et arrière, même un support de smartphone. Voilà. L'inconnu, ça reste le prix et la disponibilité, puisque c'est un vélo qui sera lancé via une campagne de financement sur Kickstarter qui n'est pas encore ouverte. Voilà, donc on vous tiendra informé sur ce vélo. En tout cas, on apprécie l'initiative de la batterie qui se recharge en USB-C, puisque ça évite d'utiliser un chargeur propriétaire, et on aimerait bien que plus de fabricants fassent la même chose. On est en Allemagne à l'occasion de la visite de l'usine d'assemblage de vélos de ville. La marque propose une personnalisation extrême des vélos. Outre la personnalisation de la couleur du cadre, on va également pouvoir choisir son moteur en fonction du type de cadre choisi, soit un moteur Bosch Active Line, Performance Line ou même Performance CX. On va également pouvoir choisir sa transmission, on pourra choisir un dérailleur ou même un moyeu à vitesse intégrée, un moyeu à variation continue, même le très prestigieux moyeu roll-off à 14 vitesses, et on va même pouvoir choisir le tout avec une chaîne ou une courroie pour les moyeux. On peut même choisir l'écran qu'on veut pour son système Bosch, voilà, le type de selle, le type de guidon, etc. Bref, c'est vraiment une marque très haut de gamme qui est une des seules à pouvoir proposer ce type de customisation, et chaque vélo est fait à la commande. On connaissait le radar arrière avec une caméra intégrée chez Garmin avec le Varia RTL 715. Aujourd'hui, le fabricant américain sort le Garmin Varia Vue qui est un éclairage avant intégrant également une caméra 4K qui va pouvoir filmer en permanence, ou si elle est associée à un radar arrière, pouvoir déclencher l'enregistrement vidéo quand une voiture est détectée à l'approche. On va pouvoir notamment lors des accidents, on va pouvoir conserver une trace du véhicule qui est passé à ce moment-là, que ce soit devant ou derrière. L'éclairage avant affiche une puissance de 600 lumens, ce qui doit être suffisante pour rouler de nuit. Le fabricant annonce une autonomie qui peut aller jusqu'à 9 heures en filmant en Full HD sans l'éclairage, et ça va descendre à seulement 4 heures en fonction du type d'éclairage choisi et en filmant en 4K. Voilà, cette lampe se fixe facilement à l'avant du vélo sur les guidons, elle se recharge en USB-C. L'éclairage avant Garmin Varia Vue va quand même être vendu à 550 €. Alors c'est très cher. C'est peut-être le prix pour pouvoir retrouver les chauffards en voiture. L'année dernière à l'Eurobike, on avait été bluffé par le moteur Avinox du fabricant DJI spécialisé dans les drones. Il aura fallu à peine un an pour que les premiers vélos électriques équipés de ce moteur arrivent sur le marché, hein, puisqu'on a eu 3 annonces cette semaine de 3 vélos différents équipés du moteur DJI Avinox. Le fabricant canadien Forbidden a annoncé le Druid i, qui est la déclinaison électrique, et c'est son premier vélo électrique, le Druid i Lite avec des suspensions de 150 et 140 mm. Voilà, plutôt dédié all mountain, et le Druid Core qui est vraiment un peu plus gros avec des plus grosses suspensions qui est destiné plutôt à une pratique enduro. Ils sont équipés donc du nouveau moteur DJI avec des batteries de 600 ou 800 Wh. Pas mal, hein, c'est sympa ce petit passage.
Dans la même veine, on a le fabricant espagnol Uno qui a dévoilé le Uno Meet, un magnifique VTT tout suspendu en carbone, équipé là aussi du moteur DJI Avinox. Le cadre est étrangement semi-ouvert, très ouvert, très bas. Au niveau du tube avant, c'est très rare pour ce type de vélo VTT tout suspendu. Voilà, c'est un vélo équipé de composants très haut de gamme qui va commencer à partir de 10 000 euros. Et la version haut de gamme équipée de roues carbone sera vendue 12 000 euros. Et enfin, on a le fabricant Paprika 53 qui dévoile ce qui est probablement le premier vélo gravel équipé du moteur DJI Avinox. Voilà, là encore, on va pouvoir bénéficier du couple très important du moteur et de sa légèreté, puisque rappelons que le moteur DJI Avinox affiche un couple maximal de 105 Nm avec une puissance de 850 watts en pic. On peut même monter à 120 Nm de couple et 1000 watts de puissance pendant 20 ou 30 secondes avec le mode boost. Voilà, c'est tout simplement beaucoup plus puissant que les meilleurs moteurs Bosch ou Shimano qui développent 85 Nm de couple pour 600 watts de puissance en crête. Pour des poids supérieurs. En tout cas, on est content que des fabricants adoptent une nouvelle marque de moteur et on a hâte de voir ce moteur un peu plus présent sur le marché. C'est bon pour la concurrence. Du côté test, on n'a rien publié cette semaine parce que je continue de tester le vélo Pipop avec ses super condensateurs qui n'a pas de batterie. Mais j'essaye toujours de cerner le fonctionnement de l'assistance électrique qui est assez compliqué. De son côté, Mathieu teste le vélo cargo Longtail à grande roue Boda Boda de chez Yuba. Voilà, on vous proposera tout ça dans les jours à venir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous a mis tous les liens des articles dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos et posez vos questions en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, d'ici là, continuez à rouler, continuez à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine. Oh Mathieu! Oh putain, on a perdu Mathieu!